Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une maquette qui est chère à mon cœur, mais que je n'ai malheureusement pas sous une boîte en bon état. Je suis vraiment désolé, dans un état pitoyable, parce qu'en fait c'est une des boîtes que j'ai utilisées comme boîte à Rabio. Je ne vous le cache pas, à l'intérieur il y a de tout pour faire des trucs de Star Trek, notamment ici par exemple des tampons en encreur avec des sphères qui permettraient de faire les collectifs bussardes. Ici, il y a plein de choses, plein de pièces intéressantes pour moi, pour du Star Trek justement. Donc le thème s'y prêtait. Et il me faut vous présenter cette maquette parce que il y a plein de possibilités avec le NX-01 Enterprise ou 1 millième de Polar Light. C'est une maquette qui a été proposée il y a plus d'une dizaine d'années par Polar Lights. Donc, je vous ai déjà présenté la maquette en 350. Je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo ou dans la présentation de la vidéo. Et cette maquette en 1 millième était à un tarif bien plus modeste, à peine je crois 15 €, même pas. Et c'est ce qui m'a conduit à en commander tout un tas, donc il y a plus de 10 ans. C'était pareil pour l'Enterprise de la série originale. Certains disent TOS pour The Original Series. Au 1 millième, il y avait plein de possibilités offertes avec ce kit, on y reviendra. Et avec le NX-01, pour moi, il y avait aussi plein de possibilités, puisque non seulement on peut faire le NX-01 Enterprise, mais aussi le NX-02 Columbia. On peut faire la version univers miroir, on peut faire plein de choses. J'ai dans l'idée aussi de faire des versions avec 4 moteurs warp, une version presque détruite de la saison 3, enfin voilà. Et contre toute attente, comme je me suis lancé là-dessus avec des essais plus ou moins heureux, avec des bombes, des peintures que je voulais tester, et à chaque fois je faisais ça très rapidement. C'est pour ça que je trouve que c'est peut-être intéressant de vous montrer cette maquette qui a été rééditée il y a quelque temps par ceux qui ont repris Polar Lights, à savoir One2. Je sais pas à quel prix c'est proposé, on découvrira ça ensemble sur le net, mais donc il y a plein de possibilités offertes avec ce kit, et en plus de ça c'est un vrai snap kit, c'est-à-dire qu'il est très facile à monter. Il y a pratiquement rien à coller. Il y a, comment dirais-je, beaucoup de facilité de montage. Et en plus de ça, si on veut se compliquer la vie, on peut, parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour éclairer le kit, pour les moteurs, pour les feux de signalisation qui sont déjà avec des pièces donc transparentes. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour faire une excellente maquette finalement à petit prix. Mais pour autant, c'est un kit que à chaque fois je n'ai pas mis plus d'un week-end à faire entre la peinture, le montage et la finition. Donc ce NX-01, je crois qu'il n'est pas nécessaire de vraiment faire le tour de la boîte, mais donc il est précisé que il y a 35 pièces dedans. Est-ce que je peux retourner ça en évitant de faire tomber ce qu'il y a dans la boîte? Peut-être. Les déménagements, c'est l'horreur. Donc là, vous voyez qu'il présente justement l'Enterprise de la série originale avec plus de 50 pièces, parce que là, il y a des pièces optionnelles qui permettent de faire des choses fantastiques. Et il y a l'Enterprise NX-01 dont je vous parlais avec plus de 200 pièces ou un 350 que je vous ai déjà montré. Voilà. Donc maintenant, on va passer au kit que j'ai monté avec. Donc voilà, je n'ai pas fait en fait le NX-01 Enterprise tel quel. Le premier essai, j'étais pas convaincu de la couleur que j'avais mis pour la coque. Trop aluminium, trop acier. Par contre, ça correspondait parfaitement à ce qu'on pouvait voir du Columbia, qu'on voit vers la fin de la série et qu'on voit surtout au début de la saison 4, qui était en construction, voilà, pendant que l'Enterprise s'en prend plein la tronche à travers l'univers. Ils étaient en train de terminer le NX-02 et
Ils ont tiré leçon des aventures de leurs collègues et ils ont modifié la coque de cette version du NX02. Et donc du coup la couleur est légèrement différente et beaucoup plus proche des tons aluminium, acier. Voilà, comme on pourrait le voir sur certains avions expérimentaux américains des années 50. Et ça a donné ça, donc je me suis dit autant faire le Columbia. Et petite précision, le kit est livré avec un socle qui reprend la silhouette du NX01, exactement comme pour le 1-350, sauf que les pièces transparentes qui permettent de le tenir, même si les trous sont discrets et bien placés, ça casse tout le temps. Et j'ai passé mon temps en convention à recoller ces trucs-là. Et c'est ultra méga chiant. Donc en fait c'est de ma faute, j'aurais dû remplacer ça avec des tiges de métal. Mais comme je suis un gros feignant, je l'ai pas encore fait. En attendant, donc j'utilise mes bons vieux récipients verre et autres verrines que je vous conseille souvent d'utiliser, et ça tient très bien comme ça. Donc ce NX02 Columbia, je l'ai fait donc en un week-end, et j'ai utilisé les méthodes que je vous ai indiquées avec les feutres pour les collectifs Bussard, donc du marqueur permanent rouge à l'intérieur de la pièce pour la teinter en rouge. J'ai fait de même pour les feux de navigation, pardon, pour ici pour en rouge, là en vert, j'ai mis du bleu ici. Voilà, ça c'était très simple à faire. Et pour les panneaux qui ont des reflets différents, j'ai utilisé les fameux Real Touch Markers que j'ai essuyé presque immédiatement, mais par contre là j'avais pas osé faire des figures géométriques, donc j'ai utilisé certaines parties des panneaux déjà existants, et j'ai essayé de faire des choses un peu géométriques, et ça donne les variations comme ça de couleurs que vous voyez ici. Le secret, c'est de tamponner ou d'enlever au doigt le feutre quelques secondes avant que ça ne sèche complètement, et ça vous donne un très beau, un fort beau résultat, je dirais. Donc voilà, il y a quelques teintes ici et là en doré, en cuivré pour varier, comment dirais-je, les effets, mais c'est bien tout. Bon, désolé si vous entendez un bruit de fond, il y a un de mes voisins, jeunes voisins, qui a décidé de provoquer les dieux de la pluie et de se mettre au karaoké avec du Goldman. Super. Donc, ça c'était pour le Columbia. Et pour le ISS Enterprise, qui est donc la version Enterprise de l'univers miroir que l'on voit dans la saison 4, sur 2 épisodes, qui est absolument magnifique. Donc il s'agit de l'Empire Terrien, qui dans cette version de cet univers de Star Trek, au lieu d'accepter à bras ouverts les Vulcains lorsqu'ils ont découvert le moyen de voyager en warp, se décide à conquérir l'univers, et donc c'est un empire terrien qui essaye de s'imposer sur les autres races au lieu de les découvrir et de s'en faire des copains. Donc c'est pour ça que vous avez un logo avec la map monde, une représentation de la Terre avec un glaive, façon glaive romain j'imagine, et l'ISS Enterprise au lieu de l'USS Enterprise. Et voilà. Donc les décalcomanies étaient, je crois, livrées avec la maquette. Si c'était pas le cas, c'était dans une planche, comment dirais-je, du Secondary Market que j'avais pu obtenir peut-être sur Federation Models ou sur Starship Modeler. Mais là, vous voyez que la coque est différente. Et là, j'avais fait un petit mélange avec de la peinture Prince Auguste. Et peinture Prince Auguste qui j'ai fait un petit mélange en fait aluminium cuivre, et je pense que ça se ressent un petit peu, c'est-à-dire que c'est presque un alu un peu doré, quoi. Voilà. Et j'aime beaucoup. En plus c'est très très proche de ce qu'on voit dans la série, surtout avec la lumière qu'on a là. Et j'ai fait exactement ce que j'ai fait sur le Columbia, mais avec des formes en Aztec paneling un petit peu plus prononcées.
Et là, je pense que le résultat est encore meilleur parce que là, ça donne vraiment l'impression d'avoir des dizaines, des centaines de panneaux différents sur une surface qui sinon est plate. Donc ça rend vraiment très très bien. Et comme je l'ai dit dans la vidéo avec les Gundam marqueurs, j'ai fait les hublots avec des petits stylos qui n'ont pas de l'encre noire ou bleue ou rouge, mais de l'encre blanche. Et ça m'a permis de faire les petits hublots très facilement et très très rapidement. Sinon toujours du marqueur permanent pour les collectifs Bussard. J'ai juste ajouté ici, contrairement à là, derrière des petits bijoux fantaisie. Enfin, c'est pas des bijoux fantaisie, mais je crois vous les avoir présentés. Il s'agissait en fait d'espèces d'autocollants, de trucs qui brillent un petit peu, voilà. Et donc j'ai mis ça à l'arrière, ce qui fait que sous une certaine lumière, la lumière est reflétée, quoi. Et donc je pense que ça passe un peu mieux que pour le Columbia. Là, une seule des tiges a résisté, mais tient quand même. Donc c'est pas mal. D'ailleurs, j'en profite pour montrer le dessous. Là, vous voyez, le Aztec paneling est quand même très visible. Il n'est pas parfait, mais encore une fois, c'est un travail qui a été fait, la totale, hein, en même pas un week-end. Voilà. Un week-end tranquille à la maison. Et le socle s'est détaché. Voilà. On va le remettre. Et voilà, donc vous savez tous sur ces deux versions du NX01 Enterprise que j'ai fait. J'ai hâte de remettre la main sur les autres maquettes que je m'étais achetées pour faire le NX01 normal, parce que maintenant je sais comment m'y prendre, pour faire les autres versions dont je vous parlais. Et j'espère que j'aurai l'occasion du coup de vous montrer les différentes étapes de montage et de peinture. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette présentation, quoique assez déroutante, puisque je vous ai pas montré les pièces d'origine, je vous ai pas montré la notice que je n'ai pas sous la main, ni les planches de décalcode, ni rien, vous aura quand même plu. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans les sections commentaires. Je rappelle que la série est disponible sur le net, notamment sur Netflix. Si vous l'avez pas vu, c'est le moment de vous jeter dessus. Il y a toutes les séries Star Trek et ça serait dommage de vous en priver si vous avez accès à Netflix. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Star Trek.